Vous êtes 3. Les blindes sont à 40 000, 80 000 avec une ante de 10 000. Smarron, il a 4,6 millions. Donc il a une soixantaine de blindes et en face de lui il va avoir un joueur russe qui s'appelle Denis Timofeev qui a moins de jetons, il a 3,1 millions, voilà, ça lui fait un petit peu moins de 40 blindes. Au bouton, il y a un troisième joueur qui est Aprit Gill, il va folder son bouton, donc on va pas s'occuper de lui et je vous propose de vous mettre dans la peau de Kenneth Smarron. Il est de petite blinde avec As Valet de pique, forcément il va la jouer, mais comment? Petite blinde, As Valet de pique. Donc l'autre, d'accord, donc grosse blinde, c'est notre adversaire. Nous, on est petite blinde avec As Valet sur cette affaire-là. Ouais, 40 000, 80 000. 40 blindes, vous avez dit 60. 40 blindes pour le joueur de grosse blinde, donc votre adversaire sur ce coup. Et vous êtes chip leader à ce moment-là du tournoi avec un petit peu moins de 60 blindes. Voilà, c'est du poker écoute, deep et c'est en bataille de blindes. Bon, de toute façon, très classique, j'ouvre là-dessus, moi. Forcément, non? Voilà, là-dessus. Vous êtes d'accord? Ouais, on ouvre 3x, un truc comme ça. J'ouvre, je sais pas. Donc tu mets un petit peu cher, tu fais pas la relance classique qui est. Ouais, non, parce qu'en fait, en bataille de blindes, on est hors de position quand on est en petite blinde. Du coup, on aura quand même 200 là-dessus, 240, 250. Ouais, ça me paraît bien, ça, 240. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Attends, Vincent, il a pas dit. Je mise aussi. Je sais pas si je fais 3x exactement, peut-être 2,5, mais bon, ça revient au même finalement, je pense. Je sais pas. Kenneth, il a mis 250 000, donc il a mis juste un petit peu plus de 3 fois la grosse blinde. Il s'est fait payer par Denis en face. Donc As Valet de pique et le flop tombe Dame Valet 9, 2 carreaux et le 9 de pique. 2 carreaux, 9 de pique, et nous on avait quoi? As Valet, voilà. on Flopé la deuxième paire. Mais on avait du pique, on avait du carreau, on avait quoi nous? As Valet de pique. Ouais. Donc d'accord, on a 3 piques quoi. D'accord, ok. Et là c'est toujours à nous. Donc là on a touché le valet là. C'est ça. Donc tu vas me refaire le coup que j'ai pas le droit de miser, qu'il faut que je check là, c'est ça Benjo? Vous allez me refaire que les standards actuels du poker, c'est surtout pas de miser dans ce cas-là. Je vous présente la main ici, mais ouais, t'es en heads up, il reste 3 joueurs dans le tournoi. Tellement bassiné depuis toute l'année, maintenant au bout de 6 mois, je vais dire que je check. Également, je check pour laisser bluffer les quelques bluffs qu'il va avoir, mais au final, il y en a un petit peu, il y a beaucoup de 10. Donc toi, tu check pas pour économiser, tu check plutôt pour gagner des sous d'une autre manière que... Alors, pour économiser, finalement oui, parce qu'on n'a quand même pas forcément envie de s'engager dans un pot énorme quand on est chip leader. Je sais pas son niveau par rapport aux deux autres, mais et surtout pour laisser l'adversaire bluffer, parce qu'on n'aura pas énormément de... Et là, on n'a pas peur du fait qu'il y ait un valet, une dame, un 9, tu vois, que ça donne un tirage, j'en sais rien, moi je vais pas imaginer que le mec est roi 10, mais enfin bon... 50 tirages si, bien sûr, tu vois, il y a quand même beaucoup de tirages, donc non... Tu me permets d'avoir envie de miser ou pas? Écoute, il y a entièrement libre. Moi eux ils check parce que c'est des pros, ils jouent mieux que moi, mais moi comme je suis moins fort qu'eux, je vais miser là. Voilà. Moi je check call toujours dans ce spot. Ouais, je pense que c'est la ligne standard. Ici, Kenneth, il a ses bêtes. Il a ses bêtes. Oh, dis donc, merde, un pro qui a fait comme moi. Il a eu le thinking process de Daniel. Mais moi, avec ce 9, ce valet, cette dame, là, je sais pas quoi. Je trouve que ce flop est un peu dangereux, mais peut-être je me trompe. Il s'est retrouvé à miser le même montant. Du coup, on va jouer le reste du coup avec cette line-là, évidemment. Il a mis 250 000, 255 000 pour être précis. C'est quasiment au centime près la relance pré-flop. Et il s'est fait payer encore une fois. Il s'est fait payer. Voilà, c'est bête payé. Et le turn, il est bien et il est pas bien en même temps parce que c'est un 10 de pique. Donc il y a des tirages qui se complètent, mais il a aussi une possibilité de couleur backdoor maintenant. Donc du coup, en ayant misé comme ça sur le flop, est-ce que cette carte vous motive à miser une deuxième fois? On a un tirage couleur là. Personnellement, oui. Enfin, je sais pas, si lui il a pris la ligne de BT sur le flop, j'aurais tendance à mettre un deuxième barrel parce que là, pour le coup, il a énormément d'équité derrière. Ouais, mais forcément. Moi, j'ai envie de mettre une praline pour faire passer des dames, des deux paires qui vont pas payer, et puis finalement, on va jamais se faire relancer, même si l'autre il a une quinte ou quoi. On se fera jamais relancer, donc on perdra jamais notre équité, c'est-à-dire les rois qui font quinte max et les piques qui font flush max. Donc quand tu dis praline, c'est-à-dire que tu veux même carrément faire un overbet, miser plus que ce qu'il y a dans le pot à ce moment-là?
Je sais pas, ouais, c'est mon premier instinct, ouais, c'est d'envoyer quelque chose qui ressemble à pot ou un peu plus. Je sais pas trop l'historique entre les joueurs, mais ouais, j'ai envie de faire passer beaucoup de mains des deux paires. Je pense que le mec peut les passer ici. Des deux paires qui seraient en l'occurrence quoi là, genre il serait rentré avec Dame 10 ouais, Dame 10, Valet 10. Peut-être pas Valet 9 quand même. Si, il peut avoir Valet 9. Ouais. Bah, là, il y a énormément de possibilités sur ce board là, mine de rien quand même. Hein, là, il est dangereux le spot en l'occurrence. Hein. Bon, enfin bon, moi je suis Jérémy moi. Kenneth ici, il a misé une fois de plus, mais il n'a pas envoyé la praline. Il est resté cohérent. Enfin, il a fait une mise standard. Il a mis 435 000. Et il s'est encore fait payer par son adversaire russe. Ouais. Et la rivière, il a raté sur la rivière. 6 de trèfle, donc qui sert a priori à rien du tout. Alors là, on est un peu embêté quoi. Ouais. Il commence à avoir des jetons au milieu. Ouais, je crois qu'on va perdre le coup très souvent là ici. Là, un roi, un 8, on est dans la merde. De pair en pair. Et du coup, est-ce que lui, j'ai l'impression qu'il a quand même pas mal de quintes quand même. Donc je crois. Toi, tu dis qu'il a pas mal de quintes là. C'est le roi fait quinte, le 8 fait quinte. Le 8 fait quinte et le roi. Ouais, disons que. Est-ce qu'il a des bluffs? En vrai, il en a aucun à part les carreaux, je crois. Il y a 2 carreaux au flop. Ouais, mais encore, faudrait qu'il ait 6 et 7 de carreaux, quoi. Il y a souvent des grosses cartes. Je crois qu'on a perdu le coup ici. Et donc, là, dans une situation comme ça, tu déciderais que tu as perdu le coup et tu mets plus rien, ou il y a quand même quelque chose à tenter? Fold. Ouais, je check fold. Bah, j'ai l'impression qu'en mise, je sais pas, je bluffe jamais ce genre de coup. Je sais pas. Non, c'est compliqué, mais ouais, le check c'est sûr. Après, tu peux tenter d'attendre et un hero call si jamais t'as des tels sur le mec, je sais pas, mais après la metagame est importante. On sait pas trop comment ils sont joués les deux pendant. Ils se sont joués toute la journée, aussi une bonne partie de la journée de la veille. C'est une table finale qui a été longue. Tout le monde a eu le chip lead, ça a été une finale assez agressive. Et puis après, c'est une fin de tournoi classique de tournoi Poker Stars, cher. Il reste plus que des pros, pas forcément des pros connus, mais des mecs avec déjà des beaux palmarès live. Ce qu'il y a, c'est que là, toutes les mains avec lesquelles il nous a payé dès le début, là, vu ce qu'il y a sur le board, là, putain, il a forcément un truc, quoi. Oui, il a forcément un truc. Je vois pas comment on peut pas perdre cette main. Bon. Le truc, c'est qu'il y a la dernière possibilité, mais faut vraiment aller la chercher, c'est qu'il y a que nous qui avons des As-Roi, donc il y a que nous qui avons un jeu max. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de tribet pré-flop. Ouais, voilà. Donc s'il se chauffe, il peut envoyer une deuxième praline, quoi. Mais bon, après, c'est toujours pareil. Je sais pas, Il a fait quoi? Et il a pas envoyé de praline, mais il aurait dû. Il a checké Kenneth. Timofeev a misé 775 000. Et il a foldé. Kenneth a foldé la deuxième paire. Et il avait quoi, le joueur russe? T'as fait allusion à ça. 8 et 9 de carreau. 5 et 4 de carreau. Pire. Ouais, mais en fait, c'est les seules mains qui bluffent. Du coup. Mais ce que j'adore, c'est qu'il n'a pas eu besoin de. Il a mis juste une mise rivière comme ça et il a fait folder l'adversaire instantanément derrière, quoi. En même temps, il peut pas vraiment payer parce que c'est le seul bluff. Il a toutes les quintes, tous les trucs, quoi, dans ses mains. C'était la seule partie de sa range qui était en bluff. 5 et 4 de carreau. C'est comme ça qu'il a pris le chip lead. C'était donc de carreau, quoi, la seule main qui nous donnait espoir de gagner le truc. C'est-à-dire qu'il était en tirage couleur depuis le départ sur les deux carreaux, sur le valet et la dame de carreau qui était tombée au flop. C'est ça. Et que lui, il avait deux carreaux et que c'était pour ça qu'il nous avait payé. Ouais. Notre première mise. Et derrière, il a tenté le carreau jusqu'au bout. Il ne l'a pas touché. Et il a saisi l'ouverture de notre check à la river pour nous défoncer, quoi. Le tournoi s'est terminé pas beaucoup de mains plus tard, mais Timofeev il en est resté là finalement. Il a quand même terminé 3ème. School lui donne le chip lead, mais c'est au final le joueur qui perd cette main qui remporte la partie. Est-ce qu'il y a moyen de regretter quoi que ce soit dans cette affaire-là? Je crois pas, non. Disons qu'il aurait peut-être pu du coup checker le flop comme on avait dit au début. Est-ce qu'il y a un moment où en mise en plus on l'empêche de s'obstiner dans sa recherche du tirage flush? Non, ça a l'air un peu compliqué par rapport en misant très cher peut-être, mais ça a l'air un peu compliqué. C'est ce que je voulais dire, en misant par exemple très cher au turn. Même post-flop. Après, au flop, mais il peut quand même payer pour aller le chercher. Au flop, il paye. À la turn, c'est là où j'avais l'impression que notre main, il fallait miser très cher. On a fait quoi au turn, nous? On a continué à miser encore. Il a misé assez petit, enfin 40%. Et là, je me demande si là, c'est pas toi, Benjo, qui à ce moment-là a dit tu mises gros, un overbet, et là, le gars, il y va pas. Et il le fold et il y va pas chercher ça. Son flush, c'est peut-être à ce moment-là. Après, tu peux même faire jeter des grosses mains.
Je suis pas sûr que le fait de bet sur le flop, bon, nous on a dit qu'on était plus pour check call, mais en plus je suis pas sûr que tu montes plus de force. Je pense qu'au contraire tu montes presque moins de force en bettant tout de suite sur le flop plutôt qu'en faisant check call sur un flop comme ça. Parce que quand tu fais check call là-dessus, tu as toujours quelque chose. Ouais, c'est ça, ouais. Et le fait qu'il bet, en fait, peut-être que l'autre s'est dit, tu vois, il peut être un peu light là-dessus. Alors, à mon avis, s'il avait check call, ça aurait vraiment changé tout le coup, quoi. Je pense. Ouais. On l'aurait peut-être perdu aussi, mais on aurait perdu moins d'argent, je pense, en tout cas. Ça, c'est sûr. Intéressant ce coup, Benjo. Ouais.